Bonjour mes frères et sœurs en Christ, bienvenue dans le cours biblique numéro 18 et on va parler aujourd'hui des livres de Ruth. Ruth qui est un des livres les plus encourageants dans l'Ancien Testament et pourquoi, je vais expliquer ça après l'intro. Les livres de Ruth, ils jouent comme les versets 1, ils nous expliquent dans le temps de juge. Et le temps de juge était un moment très difficile. On vient de lire dans les leçons sur les livres de juges. On a vu que c'est vraiment un temps obscur, un temps difficile, un temps où vraiment il y avait beaucoup de difficultés et les versets clés étaient et chacun faisait ce que ça lui plaisait. Et pour cela, les livres de Ruth, c'est vraiment une lumière dans tous les ténèbres dans le temps de juge. Et pour cela, ça nous encourage beaucoup. Malgré c'est un livre court, il a seulement 4 chapitres, 85 versets. Et les histoires, dans les 4 chapitres, c'est vite raconté. Il y avait une femme, Naomi, et son mari, Elimelech. Ils ont quitté le pays Israël parce qu'il y a les famines. Qui n'est pas étonnant si tu as lu les livres de Juges avec tous les problèmes que Israël avait au cause de leur idolâtrie. Et ils sont allés dans le pays de Moab. Et ils ont eu 2 enfants avec eux. Les 2 enfants, ils sont se mariés avec 2 femmes moabites, Orpa et Ruth. Et le malheur est venu, ça c'est dire son mari, Elimelech est décédé et aussi les 2 fils. Ça reste seulement Naomi avec ses 2 belles filles. Et Naomi a décidé de retourner chez elle en Israël, plus exactement à Bethléem. Et pour retour, bien sûr, les belles filles n'étaient pas obligées d'aller avec elle. Et Orpa a décidé vraiment, malgré tout, et dit, je vais rester ici, je vais retourner dans la famille de mes parents. Ruth a décidé de rester avec Naomi. Et normalement, il y a pas grand-chose qui les lie parce que l'enfant, son mari de Ruth, est bien décédé. Et Naomi a bien dit, Ruth, reste ici, tu n'es pas obligé de m'accompagner. Je suis veuf, je suis pauvre, je peux te rien te donner. Et ce que a déclaré Ruth, ça c'est le verset 17, c'est une des plus grandes déclarations de fidélité, d'intégrité et de loyauté dans toute la Bible. Et oublie pas, Ruth, elle est moabite, elle vient d'un peuple étranger, un peuple païen. Et cette déclaration de Ruth est extraordinaire qu'on va lire ensemble. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu irais, j'irai. Où tu demeurais, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Que l'Éternel me traite de toute sa rigueur si l'autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Une déclaration. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché. Pour cela, j'ai choisi 7 versets comme les versets pour notre mariage. Comme ma femme, elle est guinéenne, et cette déclaration, je trouve ça, c'est vraiment très bien sûr. 2 vont se marier qui viennent de peuples, de pas les mêmes ethnies,
comme moi et ma femme, on vient même par les mêmes continents, cette déclaration, vraiment, c'est une déclaration de fidélité, de la foi, intégrité. Et Dieu, il récompense la fidélité. Dieu récompense pas nos œuvres. Dieu récompense pas notre l'onction. Dieu récompense pas vraiment que tu fais des grandes choses parce que Dieu te donne la capacité. Mais la fidélité, Dieu, il récompense. Et ils sont retournés chez eux à Bethléem. C'est intéressant. Ici, on retrouve, première fois, Bethléem qui était la ville de David. Bien sûr, David n'est pas né d'abord et pour cela, c'est pas appelé d'abord ville de David parce que nous sommes encore dans le temps de juge. Mais rappelez, cette histoire ici, ça se joue en Bethléem. Oui, il retourne et Naomi, pauvre, et sa belle-fille Ruth, elle s'occupe. Elle s'occupe de sa belle-mère qui veut vraiment avec tout son cœur, avec tout ce qu'elle pouvait faire dans le temps de moisson. Elle cherche à glamer, ça c'est dire les grains qui sont tombés. Elle a droit, ça c'est un droit dans le loi de Moïse, ce pauvre, il peut après la moisson, il peut chercher les grains qui sont tombés. Ça, c'est pour aider les pauvres. Et elle a glamé, elle a récupéré tous les grains qui sont tombés. Et un certain Boaz a vu cela. Elle a vu en Ruth quelque chose d'extraordinaire. Elle a vu qu'elle est fidèle. Elle cherche pas à se prostituer ou cherche à autre. Elle qui est moabite, elle qui est étrangère, elle est vraiment fidèle à sa belle-mère Naomi et ça l'a beaucoup touché. Et il y a une relation qui commence, une relation saine entre Boaz et Ruth. Et nous voyons que jusqu'à, ça arrive que Boaz a pu se marier avec Ruth et se prendre soin de Ruth et bien sûr aussi de Naomi. Donc ça, nous voyons la fidélité de Dieu. Dieu, c'est un Dieu des veuves et les orphelins. Faut jamais abandonner ton Seigneur. Tu traverses une situation dure et difficile. Reste fidèle. Le Seigneur va pouvoir à tous tes besoins. Il va le faire. Et dans ça, nous voyons dans le temps de juge qui est compliqué avec beaucoup de guerres, d'idolâtries, vraiment des choses cruelles et horribles. Nous voyons les livres de juges qu'il y a même dans ce moment des obscurités, on a des gens honnêtes, des gens qui aiment le Seigneur, des gens aussi qui font une différence, qui sont jamais abandonnés leur foi en éternel. Et ça, Dieu les récompense même dans toutes les difficultés, le Seigneur les récompense. Et au-delà des récompenses sur terre, Boaz et Ruth, ils sont, même Ruth est mentionné dans la généalogie de Jésus. Ça, nous voyons ça en Matthieu 1. Nous avons ici dans la liste Boaz et Ruth. Ruth est comme Moabite. Elle était dans un peuple étranger, mais au cause de son intégrité, sa foi, vraiment, elle est même rentrée dans la lignée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ça qui nous encourage, chacun de nous, soyez fidèles avec le Seigneur. Tu traverses un mauvais passe, restera fidèle et le Seigneur va te récompenser. Cette fidélité va bien sûr premièrement vers notre Dieu,
va jamais abandonner ta foi, n'importe quoi tu traverses. Mais cette fidélité va aussi vers notre conjoint. Dans chaque couple, il y a des moments de crise, il y a des moments de difficultés. Restera toujours fidèle avec ton conjoint. Même si lui, il n'est pas fidèle, toi resteras fidèle. Le Seigneur va t'aider, il va changer la situation. Et la fidélité a une grande récompense. Premièrement, ici sur terre, mais plus tard, là-bas en haut, on sera récompensé selon notre fidélité. J'encourage à lire le livre de Ruth. C'est un livre très court et c'est un de deux livres qui portent le nom d'une femme. L'autre livre est bien sûr Esther. Si tu as aimé cette vidéo, il faut le liker et surtout abonner le canal parce que il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont suivre encore. Nous voulons vraiment décortiquer tout l'Ancien Testament et ça sera une bénédiction pour mieux le comprendre et surtout quel avantage à ça en tant que chrétien de suivre, d'écouter, d'apprendre l'Ancien Testament. Et bien sûr, après Ruth, on va commencer avec le premier Samuel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre serviteur, Martin Grubier, soyez bénis.